Le montage en 3 points est plus une stratégie de travail qu'un outil comme tel. Nous avons besoin de mettre une image côté source, de choisir l'extrait qu'on veut, d'aller choisir in point et aller choisir la fin out point. Et dans le montage, d'aller choisir exactement l'endroit où on veut l'insérer. Donc, on met un troisième point, d'où l'expression montage en 3 points. 1, 2, 3 marqueurs. Et on est prêt à utiliser, par exemple, l'outil Override, que j'aime bien, vu dans un autre tutoriel. Et voilà, l'insertion c'est faite, le montage en 3 points c'est fait. J'aurais pu aussi, par exemple, vouloir finir à la coupure ici. Donc, je me positionne en disant c'est là que je veux arrêter ma coupe. Donc, je mets un out, un troisième point peut être un out. Donc, in, 1, 2 points, un out. Il va comprendre qu'il devra reculer avant. Et voilà, j'ai inséré. Donc, il a calculé la distance et il a inséré le plan que j'avais besoin de mettre. Nous avons mieux en travaillant sur un clavier. Si vous travaillez sur un clavier, je vais aller chercher ici, voilà, je vais zoomer dessus. Le clavier, par défaut, à vide, bien, le E et le R, le I et le O, c'est le in et le out. C'est vraiment parce que c'est une question de gaucher-droitier. C'est un des rares outils qui est en double sur un clavier. Et si vous voulez annuler, c'est le D et le F ou le G qui fait les deux à la fois. Donc, le D et le F, je peux donc D, F et j'efface les marqueurs que je n'ai plus de besoin dans la fenêtre que je voulais travailler. Donc, sachez que l'erreur du débutant, très souvent, c'est de confondre la forme. Donc, un in et un out, si vous remarquez bien, ça ressemble à des parenthèses et les gens s'imaginent que c'est pas normal, que ça aurait dû être de ce côté-ci. Non, il faut le voir plutôt comme une forme de ongle qui tient un ruban entre les deux. Donc, c'est la distance entre les deux ongles qui est l'extrait qui sera coupé. Donc, il ne faut pas confondre avec d'autres logiciels. La forme du mark-in, mark-out David, elle est différente. Qu'est-ce que les pros font de plus? Bien, simplement que les pros ne font pas l'erreur suivante de croire que en mettant un mark-in, mark-out et un autre marqueur, puis de bouger le curseur, de croire que c'est le curseur qui a priorité. Ce que les pros font, c'est qu'ils ne mettent pas de marqueur. Ils font 1 point, 2 points et la ligne bleue devient le troisième point. Parce que si je mettais un marqueur et je déplace mon curseur en croyant que je vais insérer ici, je me trompe. C'est lui qui a priorité. Le marqueur qui est ici aura priorité. Donc, les pros, généralement, ne font pas de troisième point, placent plutôt leur curseur à l'endroit où ils veulent insérer et utilisent ensuite leur outil de montage. Aussi, l'autre truc que les pros font, c'est qu'ils utilisent la zone grise souvent pour sélectionner un extrait. Disons que j'aimerais, par exemple, voilà, l'extrait que j'aimerais sortir, c'est celle-là, et j'aimerais insérer une nouvelle image que j'aimerais avoir à cet endroit-là précisément. Puisque j'ai fait une sélection, le bouton T sert à faire un in-out. Le bouton T qui est ici sert à faire un in-out de l'extrait que j'ai choisi. Chaque sélection que je prends, il fait un in-out entre les deux. Donc, j'aurais pu choisir lui, je clique dessus, je fais T et ça choisit in-out. Puis pourquoi je fais ça? Parce que maintenant, je peux choisir un simple in, un point, 2 points, 3 points. Vous voyez que j'ai 3 points. Donc, cette image-là va remplacer exactement l'espace que j'ai de besoin. Et voilà, il l'a remplacé. C'est exactement ce que je voulais. Donc, vous voyez qu'on peut aller très loin dans le montage en 3 points parce que je vais terminer avec l'exemple, le très mauvais exemple de monter en drag and drop. J'ai un montage justement qui est très long. Si vous remarquez que cette timeline-là, elle est longue. Donc, souvent, les gens vont vouloir insérer ce plan-là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le prendre, ils vont l'insérer au bout. Ensuite, ils vont essayer de trimer pour aller chercher l'extrait qu'ils ont besoin. Ils vont aller chercher l'extrait. Ensuite, ils s'en viennent chercher le petit bout qu'ils ont besoin. Ils vont faire ça. Ils vont descendre ici. Puis ensuite, ils vont essayer de le déplacer pour aller le mettre. Ah, puis c'est pas assez long. Donc, ensuite, ils vont faire encore un petit trim. Ils vont le déplacer. Ils vont faire ça. Et ensuite, ils vont l'insérer. Bon, je crois que le montage en 3 points était beaucoup plus rapide.